Info. News Info. News Info. News Info. FM 8h14 dans Port-au-Prince Ronaldo, c'est moment invité journée. Interview journée nous pour le faire pour moment ça là, c'est moment côté nous analyser l'actualité, regarder ça qui a passé dans le pays, essayer de comprendre, dégager plus compréhension sur ça qui a passé et puis essayer de regarder côté nous parler tout. Essayer de regarder côté nous parler. Inviter nous matin pour tenter garder avec nous son ancien responsable dans le gouvernement dans le pays. Il passe dans le pouvoir, il ouais ça pouvoir, il comprend nos série bagaille et il décider font parler avec nous matin sur ça qui a passé dans le pays. C'est Mathias Pierre. Mathias Pierre, bonjour, bienvenue sur Radio RFM. C'est un plaisir pour nous parler à vous matin. Et Samuel, c'est un plaisir pour moi et pour me retrouver au ami ça et RFM. Je profiter pour me saluer tout auditeur auditrice qui va attendre nous dans le moment ça. Mathias Pierre, ancien ministre qui était responsable question élection dans le pays d'Haïti sous Jovenel Moïse. Jovenel Moïse mourit, référendum par en fait, référendum était fait pour changer la constitution par en fait, élection par en fait. Nous plongeons dans la crise. Qui ça Mathias Pierre devenu qu'on là? Bon, écoute, moi je pense que aujourd'hui, et ça qui est important, c'est que nous continuons à regarder les situations qui ont passé dans le pays depuis plus de 20 mois. Que gagnent un gouvernement qui, quand on dit, prend reine l'État après assassinat président. Et aujourd'hui, nous avons 20 mois. 20 mois côté que mandat et gouvernement ça, il a supposé et essentiellement focalisé sur l'organisation de l'élection dans le pays et certainement gérer le jour le jour. Pas oublier que constitution haïtienne lui-même et ça qui baille légitimité m'a dit à gouvernement ça, c'est article 149 là qui dit en cas de vacances, si pas un président, à ce moment-là, le Premier ministre a 120 jours pour organiser l'élection. Mais, pas oublier que disposition article ça, c'est seulement dans les 4 premières années président. Et nous sommes dans la 5e année, à côté de la 5e année, c'était le Parlement, président de l'Assemblée nationale, les deux chambres, pour voter un président. Or, pas de Parlement. Et le Premier ministre qui l'a pas même passé devant le Parlement, ça veut dire qu'il n'était même pas installé par le président, ça veut dire qu'il était seulement nommé par le président. Donc, bagaille ça, confusion, ça a mené le pays en une situation, côté que, au-delà de tout ça n'a pas là, il y a un problème d'insécurité grave qui attaque le pays. Et je dis, moi, je pense que le discours du gouvernement, si pas de sécurité, pas d'élection, et le gouvernement lui demandé pour que une force internationale qui vienne aider à résoudre le problème de sécurité. Et pour venir tomber dans un méli-mélo, côté que je dis, ou un gros dilemme en Haïti, le dossier Haïti est sorti dans l'OEA, dans l'ONU et les États-Unis, il passé par Canada. Canada est dans l'OEA, de l'OEA qu'on est dans CARICOM maintenant dans la Jamaïque. Et vous entendez ces derniers jours, toute déclaration, et qu'il s'agit de l'ambassadeur français qui précisait que Jodien, et il pensait que ce n'est pas une histoire de la France devrait intervenir, mais la France a porté support bail, et quand on commence à porter support bail la police nationale, et si il y a une disposition qui prend par rapport au Conseil de sécurité, ce que moi convaincu qui pas prend, la France a participé. Autant de tout, et le Premier ministre Trudeau qui dit que c'est aux forces de sécurité nationale
qui pour aider à résoudre le problème de sécurité haïtienne, parce que y a une force internationale pas pour résoudre le problème à long terme. Et c'est vrai, puisque nous avons eu depuis 1986 de multiples missions des Nations Unies, de l'OEA ou de l'autre, et la stabilité, le problème haïtien reste entier. Donc, je vous dis, c'est comment, et c'est peut-être c'est ça qui pourrait peut-être discussion nous, et qui moi-même qui beaucoup peut s'intéresser, la stratégie actuelle du gouvernement, ce que j'appelle le plan A, ne fonctionne pas. La stratégie actuelle du gouvernement haïtien, à savoir pas d'insécurité, pas d'élection, faut qu'on force internationale, l'IPAP marché, c'est quoi faire qui peut permettre de sortir Haïti dans le brouillard côté de aujourd'hui. Ça veut dire, ou démarche gouvernement a fait là, posture gouvernement gain face avec question insécurité qui a brassé le pays à jeudi ou pas retrouver dans posture ça. Bon, c'est pas que je pas retrouver Haïti pas marcher. Parce que tant que nous continuons à dire pas d'insécurité, pas d'élection, nous pas mettre, pas vrai que pour bien comprendre la dynamique jouette là. Question insécurité, c'est vrai, il y a d'un côté les gangs armés qui ont même recevoir support de toute forme, ouais, un petit peu orientation que les sanctions internationales apprennent, etc., etc. Nous gagnons une attitude de rat cap manger pas et tout en dans l'insécurité. Pas oublier que il y a des secteurs qui sont capables de très intéressés. Si pas de sécurité, pas d'élection, comme pas de sécurité, pas d'élection. Donc, le statu quo continue. Le système qui est là, le système en place, maintient. Ça, c'est son première approche. Mais tout, il y a de l'autre acteur qui intéressés à la prise du pouvoir par les urnes, qui au même tout capable, sous une forme ou sous une autre, participer à une déstabilisation qui gagne dans la société dans le but de renverser le gouvernement en place pour car ouais, élection a une réalité. Ça veut dire que ce discours, pas d'insécurité, pas d'élection, je ne pas croire que l'idée, même quoi les déranger et les alimenter l'instabilité de la nation haïtienne, les alimenter l'instabilité du pays à aujourd'hui. Et je veux dire, nous sommes dans un dit le ministre, si pas d'élection, c'est le chaos total, puisque je ne pas trouver comment la succession du pouvoir se ferait au cas où il n'y aurait pas d'élection. Je veux dire, nous sommes plus dans le chaos, nous sommes dans l'enfer en Haïti aujourd'hui, pas un quartier, pas une zone, n'importe quel instant, qui n'est pas menacée par la question d'insécurité, par la question du banditisme. Et je veux dire, moi, je pense qu'il faut que nous travaillions pour nous remettre l'institution en place, à savoir les élections pour renforcer l'État légitime qui prend un monopole violence dans le pays, qui peut permettre de nous retourner dans la stabilité, qui peut mener nous vers le développement économique. Comment font élection qu'on y a là dans situation insécurité à Sindale qui même discours du gouvernement gagnant. Et moi je crois que gagner un ensemble de propositions et c'est ça que je dis tout à l'heure qu'un business en politique ou quelque chose soit fait lors une stratégie qui chita sur un plan A qui pas bail résultat automatiquement ou obligé de plan B. Je vais prendre un exemple ça rapide avec Samuel pour comprendre. Si vous avez madame ou avez petit tout, ou à vivre dans la caille, pas vrai? Ou avez un problème ou pas qu'à manger, ou pas qu'à payer caille, pour payer l'école, Timon, etc. On sait ensemble de problèmes qui fait face à vous. Ou bien deux fois. C'est ou bien on va le redire, ou bien on courir, ou bien on va l'essayer, retirer le corps, ou dire bon, là, il famille ça, m'aller, on a résolu le problème pour moi. Ou bien on fait face à la situation, ou à chercher qui stratégie, ou à développer dans la tête, ou pour qui sont café pour aider les femmes. Je ne pas croire que c'est les voisins, pas fin, et puis les voisins disent viens là, viens garder la caméra, comment on peut résoudre le problème. Je pense que c'est un petit peu ce qui se fait actuellement. Je dis, le plus gros problème pays, c'est la question de la sécurité. Ça veut dire que si stratégie plan A qui est actuelle là pas marcher,
je dis, il faut nous développer une stratégie avec un plan B pour adresser la question de la sécurité et ceci permettre d'organiser l'élection. Et je dis, nous avons l'impression beaucoup plus que les pays étrangers, le Premier ministre Trudeau ou les ambassadeurs des pays étrangers, puis impliqués dans aider à résoudre le problème de sécurité à Haïti que Haïti lui-même. Parce que, en plan B, qui ça doit gagner là-dedans? Il y a d'abord une task force d'experts en sécurité haïtiens. Puis l'étranger qui a beaucoup de monde, qui a demandé quelques experts étrangers rejoindre task force ça. Mais côté qu'on senti qu'il y a des groupes, est-ce que autant dans le pays, il y a des groupes d'experts en sécurité haïtiens qui chita un comité spécial formé par le gouvernement qui est en train de réfléchir sur la question de la sécurité pour proposer un plan de sortie en sécurité. Ça va exister, je vous dis. Donc, il faut une task force d'experts haïtiens et étrangers qui pour permettre à réfléchir pour produire un rapport. Qui ça gagne pour faire essentiellement un plan ça? Premier bagage là, il faut que le gouvernement déclare un état d'urgence sécuritaire. En état d'urgence, qui ça va le permettre de faire? Il peut le permettre de dégager les ressources nécessaires dans ce pays à gagner pour adresser question sécurité, à savoir mettre l'argent pour équipement. C'est vrai que vous pouvez travailler avec pays étrangers pour dire comment pour gagner équipement, comment on peut acheter, comment nous mise à passer sous question blindée, parler, aller tourner cap fait pour une question de 10 blindés. Haïti, c'est pas que c'est 10 blindés Haïti de aujourd'hui. Dans chaque département dans le pays, dans les grands quartiers de Port-au-Prince, il faut gagner des départements de police avec des blindés et le renforcement des forces armées d'Haïti qui pour permettre d'adresser les problèmes de sécurité. Ça veut dire permettre de contenir la violence. Donc, il faut un état d'urgence qui permet de faire ça. Il faut qu'on capable, dans un deuxième temps, permettre de dégager les fonds nécessaires pour faire bagage ça et certainement fonds pour intelligence, pas de sécurité sans intelligence. Des informants qui travaillent avec force de sécurité pour résoudre le problème. Bandits plus équipés en informant que les forces de sécurité nationales. Et en plus, il y a un problème pour avoir des points ça. Pas oublier que un policier, je vous dis, l'affronter, la justice au côté, casser. On plan d'urgence pour permettre de créer certains soupapes de sécurité par rapport à la force de sécurité. Deuxième élément pour gagner dans bagage ça, il faut une négociation qui se fait avec le gouvernement américain. En pile enquête qui est en Bali, majorité des armes qui entrent en Haïti avec munitions, ils sortent les États-Unis d'Amérique. Certainement, il y a des sanctions qui prennent, il y a des décisions, il y a des gens qui mettent en prison, dans la diaspora qui en prison aux États-Unis parce que tu as vendu des armes pour entrer dans la machine. C'est vrai que un petit travail là doit faire, mais il faut une négociation pour bloquer le volume d'armes à munitions qui viennent alimenter les bandits, qui fait bandits plus équipés que force légale. Une deuxième négociation pour faire avec les États-Unis, Haïti a une sorte d'embargo sous lui, côté Haïti pas qu'à commander des armes et munitions. Nous avons pile tracasserie qu'a fait pour Haïti commander des blindés qui étaient commandés depuis sous président Jovenel. Il y a des armes, fusils qui étaient commandés pour l'armée avec la police depuis sous président Jovenel qui n'a jamais entré. Parce que les États-Unis, quelque part, pas voulu qu'on crée l'armée, donc on sort d'embargo qui peut bloquer pour pas commander des armes. Il faut négocier ça et trouver d'autres partenaires qui pour permettre ou capables de gérer question ça parce que ça c'est sécurité nationale. Et certainement à partir de éléments ça que nous sommes bon là, qu'on renforcer le système là, qu'on crée sous pape là, qu'on a un plan de sécurité, qu'on finance un plan de sécurité là, qu'on commence à combattre bandits, ou besoin 6 mois pour capable organiser les élections dans le pays et sous besoin de détails, nous capable parler de détails comme ministre, nous avons un ensemble de travail qui est fait déjà pour permettre l'organisation des élections.
Ou pensez ça va prendre là ou est volonté ça va côté monde qui au pouvoir yo? Là, c'est la grande question, mon ami. C'est ça que je dis tout à l'heure. Je n'ai pas senti que la question de la sécurité nationale est rôle d'un gouvernement. Le rôle d'un gouvernement, c'est permettre de protéger la population, groupe, monde que l'a dirigé. Et je dis, je ne sais pas quoi un Haïtien qui a dit quand il est protégé par le gouvernement de son pays. Ou plus senti, ok. Et yo m'a demandé pour moi une force internationale, moi m'a demandé une force internationale, t'es mal convaincu l'international pour le cap ban force. Et on nous garde simple quelques éléments d'analyse. Le dossier était au niveau des États-Unis. Finalement, il y a eu un rapport des États-Unis et du Mexique. Ils ont essayé de convaincre le Conseil de sécurité sur deux bagailles. Un, une force étrangère. Deux, comment pour nous prendre sanctions contre gang. Nous prendre sanctions contre gang. Finalement, la question, pas jamais qu'il y ait une résolution Conseil de sécurité. Pourquoi? Parce que pas qu'un pays qui paraît pour prendre tête mission ça. Parce que prendre tête mission ça veut dire qui ça? Veut dire financer, ça veut dire des millions de dollars, de voyer des troupes étrangères et pour venir affronter qui? Les bandits. Quoi de bandits il n'a pas parlé? Bandits, ce n'est pas une armée régulière. C'est des nègres jodiens qui fonctionné dans certaines zones qui presque à la manière du marronnage. Ils ont bois, ils ont zone, ils ont replié, ils ont fait des attaques, ils ont rentré. Comment des forces armées régulières peuvent venir affronter? Deuxième bagaille. Oui, il y a des solutions, c'est pas ça m'a dit non. Mais pas de pays qui paraît pour prendre un engagement ça. Les États-Unis pas prendre et yo checké le Canada, je dis il clairement dit que il pas prendre et yo checké Rwanda, il pas prendre. Quand il y a dans CARICOM, quelques petits pays que Cuba, Jamaïque dit oui, yo paraît pour voyer monde, mais qui va prendre cette responsabilité? Ça veut dire que je dis la responsabilité est haïtienne. Et je pense que, je dis, nous pas senti que le gouvernement haïtien, on prend un exemple simple qu'on a avancé. Le plus gros instance décisionnelle de sécurité dans le pays, c'est le CSPN. Et l'homme des ministres chargé des questions électorales, et le président Jovenel, et certainement le Premier ministre et Claude plus tard, qui permettent de participer à ce qu'on appelle le CSPN élargi. Et où c'est là que débat des plus grandes questions de sécurité du pays. Je veux dire, le président du CSPN est le Premier ministre. Le vice-président du CSPN, quelque part, c'est le ministre de la Justice. Le troisième personnalité CSPN, c'est le ministre de l'Intérieur. Quatrième personnalité, c'est le ministre de la Défense qui adjoint par la police nationale. Je veux dire, pas gagné aucun expert qui focalisé sur la question de la sécurité. Et je veux dire, nous gagnons quelques monde qui connaît la question de sécurité. Je veux dire, faut que tu adjoint, tu es capable de dire CSPN par le général, par les généraux, encore le haut état-major de l'armée, pour garder qui ça n'a pas fait, qui plan qui gagne, communiquer plan ça, pays à connaître, qui ça nous besoin, pour mobiliser les fonds nécessaires, qui stratégie que nous pouvons déployer pour mobiliser les fonds, qui ça nous besoin comme équipement, matériel, munitions, armes et autres, et qui stratégie nous pouvons déployer pour nous acquisitionner des bagages, permettre pays à retourner dans le calme. Pas que les Haïtiens ne souhaitent dire que le pays à retourner dans le calme. Et se dire c'est ça qui doit être priorité nationale là, et c'est ça que nous pensons que nous devons focus sur lui, et c'est ça que Haïti doit faire, et nous pas senti que c'est ça qui a prévu la chose dans le pays. Vous senti pas de volonté. Mais discours ça ou gain là, est-ce que et pas conjonction côté pour nous comme si parce que l'international a refusé aider nous et que nous venons replier sur nous, n'a dit nous capable
Est-ce que c'est pas discours international là nous vinn kembe kounya là? Bon, mon ami, sous rejoindre moi depuis le début, Mhm. j'ai toujours été contre toute force d'occupation étrangère dans le pays. Et pour qui ça? C'est parce que, d'abord, Haïti connaît dans le dernier moment des forces. Et pas oublier que c'est récemment que le ministre a quitté le pays, qui a amélioration que nous gagnons. Nous pas gagner. Deuxièmement, je vous dis, si vous regardez le monde, si vous regardez le contexte géopolitique monde, vous regardez ce qui a passé en Europe, la guerre en Ukraine, inflation à travers le monde, la montée des prix, les problèmes de gaz, pétrole qui gagnent à travers l'Europe, côté moun rationnement, il y a vu des tumultes à l'intérieur même de sociétés par eux. Je dis, le focus ne peut pas être Haïti. Ça veut dire qu'il suffit de comprendre le géopolitique mondial là, je dis, pour ce qui a passé dans le monde là, pour ce qui est exigé, pour comprendre comme gouvernement. Une solution qui passe par une force étrangère, c'est pas ça qui a résoudre le problème Haïti. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensaient, vous entendez ça, il y a des gens qui pensaient que, il y a des gens qui croient que Haïti a résolu le problème ça pour col, et les stupides. Ça peut arriver, oui. Mais je dis un seul bagage. Est-ce que nous sommes en train de dire que les bandits sont beaucoup plus intelligents que tous les experts qui travaillent dans la sécurité dans le pays ou tout nègre qui est dans la police nationale ou dans l'armée nationale? Non. Moi, je pense de préférence, les forces de sécurité légales, pour affronter les forces illégales, il faut que soient équipés, il faut que aient les moyens du bord. Et je vous dis, les forces illégales sont mieux équipées, mieux alimentées, parce qu'il y a des circuits illégaux qui alimentés ou qui renforcés, alors que les circuits légaux et légaux pour permettre ou renforcer les forces légales, comme je dis, les négociations pour que pas de armes qui rentrent dans le pays avec munitions de manière illégale, dans le volume que y a rentré, négociations pour acheter des armes, qui c'est des bagages qui doivent faire un grand monde avec les États-Unis d'Amérique, qui permettent pour négocier d'autres moyens, garder pile laisser frapper qui gagnent, ou qu'attendez, sous question blindé qui était commandé sous président Jovenel, comme chaque grain blindé qui a venu, son avion de guerre qui a venu déposer un grain blindé, garder tout par un pile qui gagne, film n'a pas livré. Est-ce que Haïti, dans plein problème d'insécurité que le gagne là, on blindé capable plus gros problématique? Combien blindé? Peut-être d'après ça, me comprendre, il y a 10 qui livrent, il y a 8 qui étaient pour livrer. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème de sécurité pays? Dans la Tibonite, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, et là, n'a pas les deux, Jodia, ou bien Martissan, ou bien Badelma, ou bien Kouadebouquet, et extendent vers Taraz de l'autre côté, vers Fort-Jacques de l'autre côté, Port-au-Prince est encerclé. Est-ce que c'est ça qui va résoudre? Moi, je crois qu'il faut un plan réfléchi, et c'est pourquoi je parle d'un plan B avec une stratégie nationale qui allait au-delà de ce qui est prôné aujourd'hui et comme stratégie. Là, comme si, pour commencer, Ariel Henry a dû commencer à relayer tout le monde qui a connaissance de la question de sécurité en Haïti, mettre ensemble pour réfléchir pour prendre ça a fait. C'est ça. Commencement. Oh, c'est le rôle du gouvernement. Ah, bien sûr, c'est le rôle du gouvernement. C'est le rôle du gouvernement d'appeler les fils, les filles de la nation qui ont les compétences dans des moments difficiles. Si le pays est en guerre, qui sont à faire? Ou t'as sorti on décret quelconque, ou rassembler, demander tout le monde qui a une capacité pour vous, mais vous pour défendre le pays. Mais c'est ça une nation. Il y a, et moi je suis convaincu, il y a un garçon et femme dans le pays qui connaît la question de sécurité. Et je dis, il faut que nous prenions responsabilité, nous, au-delà de la partisanerie, au-delà de groupe, au-delà de l'amitié, au-delà de pays besoin, petit li,
et je vous dis, petit et cavité, certainement, blanc pas bien problème, non? Comme nous, mais nous pensons nous pas qu'à faire un semblant. Blanc pas bien problème pour le voir, et je pense que il y a quelques experts en sécurité qui, au niveau de la police nationale là, qui, au niveau, et je pense que il y a des rapports, peut-être, qui préparés par les étrangers déjà, oui. OK? Mais il faut rejoindre les forces armées, il faut rejoindre le haut commandement de la police nationale, le haut commandement des forces armées d'Haïti, les experts civils qui ont expérience dans la question ça, mettez au chita ensemble, en travers une task force, baillez un délai, produisez un rapport et déclarez l'état d'urgence et mettez les ressources nécessaires pour adresser ça. C'est ça une nation. On y a là, Mathias, nous t'as pas étalé à te dit ou tu voulais parler sur l'élection ou penser avec une telle initiative, élection possible dans 6 mois. Qui ça a déjà fait Oui, pour l'élection ça ou t'as dit élection mise en possible place? dans 6 mois, pourquoi ça me dit ça? C'est parce que, étant ministre, il y avait un calendrier, et pas bien que le NAP fait élection depuis 2006, et le Conseil électoral provisoire est assisté le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et l'UNOPS. Le PNUD, c'est by support technique. UNOPS, c'est by support logistique. Et dans ce sens-là, l'État haïtien a un contrat que le signé avec le PNUD, et le PNUD a aidé à la mise en place calendrier pour faire élection. Et bagay qui prend plus de temps dans faire élection, et en Haïti en général, c'est commande de matériel. Et tu as un contrat qui était signé, 72 millions de dollars avec NUD, avec les Nations Unies, avec le PNUD et le gouvernement haïtien, à savoir le ministère de la Planification. Et le ministre de la Planification de l'époque, c'était le Premier ministre Joseph Joute, qui était Premier ministre et à la fois ministre de la Planification. Et dans 72 millions de dollars, ça, il y a 40 millions de dollars qui étaient décaissés pour PNUD pour faire élection avec référendum. En 40 millions de dollars, ça, avant que je ne pas ministre encore, tu as un rapport qui est sous à peu près 20 millions. Le président Jovenel a exigé pour que vous décaissez l'autre 20 millions, il faut que un premier rapport qui baille. Et le rapport, ça a été dit, était montré comment que, par exemple, il y a des preuves. Il faut que avions, autorisation de bail pour des avions qui étaient portés des matériels comme urne, isoloir, et l'indélébile, et tout type de papier pour servir beaucoup besoin pour te faire référendum, 5 millions de bulletins pour faire référendum, et tout matériel, équipement pour faire élection, tout dans le pays a déjà dans le CEPA. Il était commandé. Et seul bagage qui peut être commandé pour faire élection même, c'est les bulletins des candidats, puisqu'il faut faire inscription de candidats, ensuite pour te faire sélection et de choix de candidats, et certainement pour que bulletin pour candidats t'est imprimé, et l'argent parti ça, et l'autre 20 millions de dollars ça, il est toujours dans le PNUD pour faire travail ça. Tu as l'autre 20 millions de dollars qui était décaissé, cette fois pour le CEP, parce que l'organe élection qui fait dans le pays, par exemple, l'élection 2016, il y a quitté un paquet de dettes. Dettes, moun yote loué kainan mais yo pas payé, moun yote qui travail yo pas payé. Pile dette ça yo qui était accumulé sous élection passée yo, et mais toute dette ça yo était payé et déjà et tout local yo, tout bagay yo était gain payé pour qui te permettre faire élection avec référendum dans le pays. Donc dans ce sens ça, bagay qui prend plus de temps yo, commande de matériel qui prend 3-4 mois qui vous permettre de faire élection. Le fait que la majorité bagay ça yo en Haïti déjà, le fait que fonds ça yo décaissé déjà, et m'entendez que le ministre finance dans un nouveau budget mettez on l'autre 60 millions de dollars puisqu'il connaît que gain on 60 millions qui est dépensé déjà, budget élection c'est entre 120 et 125 millions de dollars liés. Donc il mettait dans le budget l'autre 60 millions de dollars. Moi je pense que à partir du moment que nous résoudre problème sécuritaire que frère je ne vais pas aventurer, mais je pense que dans 3 mois, nous avons des allées mieux au niveau de sécurité si on va rester sérieux. Et en 6 mois, on peut organiser les élections. Et suivant l'accord 21 décembre qui dit
et qui baille pouvoir un mandat côté 7 février 2024, il faut remettre pouvoir à un président élu. Moi, je pense que ceci est possible. OK? Mais pas oublier. Et le 21 mars, semaine prochaine, on va le faire à peu près 3 mois depuis l'accord 21 décembre lycéen. Nous pas senti un marché pressé qui peut permettre de mettre éléments accord ça en place, qui peut permettre d'arriver à résoudre le problème là et certainement respecter les délais qui sont dans cet accord. Il faut mettre le HTC, nous mettre coup de cassation, pas un CEP qui est en place, pas un plan de sécurité, etc. quand nous sommes expliqués là. Donc, il y a pile bagarre encore, il y a pile marché pressé qui peut faire si certainement le transfert de pouvoir doit se faire le 7 février 2024. Autrement, ce sera la pagaille totale dans ce pays. Matériel pour l'élection, ça vous dit que déjà dans le pays, c'est pas des bails qui périssables. On va parler des bulletins, on va parler de l'enquête des billes. Et peut-être l'enquête des billes, à l'époque, pendant des ministres, moi je connais que tu gagné des conteneurs réfrigérés qui te gagné là ça et ils étaient placés quelque part sous l'égide du CEP et tu gagné des génératrices qui te permettent que les conteneurs ça étaient réfrigérés. Mais l'enquête c'est seul instrument bagage de périssable, c'est pas des bagages compliqués, mais pour ce qui est urne, isoloir, les kits et pour l'organisation des élections qui étaient déjà organisés, qui étaient déjà là. Les 5 millions de bulletins qui sont des bulletins oui et non, et des boîtes qui étaient venues, me sont que à l'époque, moi j'étais là et j'ai fait coordination pour le PNUD avec le directeur de l'aéroport, le ministre de transport et communication pour que l'avion soit autorisé et débarquer matériel dans des dépôts sécurisés. Nous supposons que tout matériel, tout équipement, est en position. C'est quand même plus de 20 millions de dollars de matériel qui est commandé par le PNUD. Et certainement, gagnons l'autre, quand on me dit, on a 20 millions de dollars qui n'a même PNUD pour faire des lots commandes de bulletins lorsque tout ceci sera prêt. Moi, je pense que des éléments et bagages qui puissent prendre temps et qui prend en général 3 à 4 mois pour les commandes. Et je pense que c'est bagages là et au papier qui s'able en Haïti. Ça dit là, Mathias Pierre, gouvernement par contre tenté par la voix sur le dossier ça pour qu'on ça déjà existe dans le pays, pour pas laver. Il y a le CEP. Pas quoi que la réponse est non et même pas quoi que obligatoire pour que le gouvernement lui même parle avec moi et je pense que le gouvernement lui il gagne un mandat qui organiser des élections et au moment où il faudra organiser les élections, qu'il prend décision pour organiser les élections, je pense que le premier bagage quoi que c'est la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Et je vous dis, ou pas certainement la machine électorale, nous avons dit CEPA, et à savoir son directeur exécutif et le personnel, ils sont toujours là, et c'est le personnel-là qui charge gestion du jour de jour CEPA. Mais il faut un conseil électoral provisoire, il faut des décisions, il faut une communication, il faut un message pour montrer qu'il y a une volonté d'organiser les élections, de transférer le pouvoir à une équipe qui est élue légitime. Et là, on a commencé à travailler sérieusement pour la stabilisation à long terme de la question de la violence et du pays pour que la vie reprenne en Haïti. Je veux dire, la vie, ça va exister, pas la vie en Haïti. Je veux dire. En parlant de violence, il y a plein de monde qui pensait en vraie bataille là contre gang armé, c'est pas mobiliser la police pour aller attaquer gang dans quartier populaire côté caché dans trou yo, on t'a dit tout à l'heure c'est quoi marronnage y a fait, mais c'est plutôt mobiliser la police pour arrêter individus qui replacés dans la société qui a fait commerce armes, balles, à cap alimenter gang yo avec munitions. Bon, moi c'est que c'est un tout. Parce que pas oublier que les bandits recrutent. Qu'est-ce qui ça facilite les bandits à recruter? Pas oublier que la violence
c'est un problème endémique lié dans le pays d'Haïti. Et depuis après notre indépendance, violence n'a pas né d'hier, violence n'est toujours là. Et la violence, c'est un problème à long terme. Et moi, je pense que violence, source, c'est ça que je suis capable de brûler, affrontement entre ça qui gagne et ça qui pas gagné, affrontement entre élite et masse. Et je dis, violence est circonscrit dans des zones spécifiques. Tout au long du 19e siècle, où tu as des attaques, des gens qui mobilisent des cultivateurs, qui forment des armées, qui rentrent à Port-au-Prince, qui font pression sur le Sénat, ils ont voté le président pour 7 ans, et puis l'entrée dans le palais national. OK? Et on a connu d'autres forces, les CACO et d'autres. Violence, c'est un problème endémique qui doit attaquer les racines. Pour moi, c'est l'exclusion économique de la majorité de la population haïtienne. Ça, c'est le problème à long terme. Nous pas qu'à résoudre le problème à long terme aujourd'hui. Mais parce que c'est un problème spécifique qui, c'est la prise en otage de Port-au-Prince. Et je dis, il faut que gagner des dispositions, ça me dit là, qui pour prendre, pour permettre force légale, à savoir l'armée et d'Haïti en formation et la police nationale, et à travers moun qui ont capacité, compétence, qui comprennent problématique là, baillent les moyens nécessaires pour adresser ces problèmes-là. Et certainement, moi, je pense que nous gagnons accalmie, et accalmie ça, pour permettre de nous faire élection pour nous transférer le pouvoir à un groupe qui est légitime. Et le groupe qui est légitime, ça prend rien qu'on y a pour le travail sous problème à long terme. À savoir, problème à long terme, comment adresser l'exclusion économique, comment créer travail, comment stabiliser l'économie, comment créer une société côté haïtien senti que ces pays, l'opportunité égale existait pour que nous dit aujourd'hui en nous d'eau à violence endémique ça, en nous prenons l'autre route qui vous permet de créer l'espoir, qui vous permet de créer la vie côté haïtien par ouais Haïti quand vous un bateau comme courir quitter parce que et m'a péri la donne m'a pral mourir la donne comment pour me capable quitter Jean ouais ça passer là dans l'aéroport dans question passeport dans question et programme Biden ou toute l'autre forme de moyens qui gagne pour haïtien tous les vont bonjour dit et maintenant quitter galère ça nous pas capable de la donne aujourd'hui. Mathias Pierre, avant de quitter Walé, nous va pas poser question ça. Ou ba explication solide déjà mais faut nous poser une question parce que avant ou tu quitté pouvoir avant Jovenel Moïse tu mouri tu gen un chat qui était loup sous dos dans société a tu gen pile critique bon côté opposition dit Mathias gen 40 millions de dollars référendum nan mel y a demandé comme référendum nan qui soit qu'a dit sur ça ou se parler de l'italien même voulait que ou préciser ça côté comme ça OK je pense que bon journaliste pas gain opposition pour que bon journaliste sur une radio qui par méchanceté joue que moi on t'a parti et après là mon président qui dit que moi gon mallette qui gagne 40 millions de dollars moi aller avec mais en réalité cet argent dont on parle c'est effectivement et l'argent ça a parlé là c'est effectivement et 40 millions de dollars sur ce explique là. Son accord qui vient entre le ministère de la Planification et le PNUD, côté gouvernement haïtien à travers le ministère des Finances, dès que ces 40 millions de dollars by PNUD, comme toute bonne explication vous là, pour faire élection dans le pays. Moi, j'étais un ministre délégué et auprès du Premier ministre, moi, pas gérer fonds, moi, pas gérer l'argent. Moi, pas de rien à ouais avec l'argent. Tout ce qu'il y avait à voir, c'était les rapports. Et quand vous me montré, il y a 20 millions que le PNUD a rapport pour lui déjà, que le ministère de la Planification a mandé. Et certainement, il y a l'autre 20 millions qui encore dans le même PNUD, qui est là pour organiser les élections. Donc, comme ça, pas nommé Mathias Pierre. Quel rapport, mon cher? Comment on gouvernement d'avoir fait que c'est 40 millions de dollars la gueule même
pour me faire élection. Ça, je pas CEP, moi pas ton ministre qui te gagne droit pour gérer l'argent. Donc, c'était juste, palabre. Et les rapports du PNUD sont là. Et à n'importe quel moment, le ministère de la Planification, qui a signé un accord, une deal de 72 millions de dollars avec le PNUD, peut à tout moment demander au PNUD de donner un rapport sur ce qui a été fait avec les 40 millions qui ont été donnés. D'ailleurs, c'est moi-même qui ai annoncé qu'il y a 40 millions de dollars qui décaissés pour le PNUD pour support technique et logistique pour l'organisation des référendums et des élections. Mathias Pierre Léa a presque arrivé sur nous pour nous mettre en bout dans l'interview qui parle de fait matin. Avant d'aller, et deux jours m'ont dit ça, est-ce que par une question je pas te poser et que vous voulez dire une parole, que je pas te poser une question sur ça? Bon, parce que nous adresser problématique essentielle, je dis, qui c'est la question de la sécurité. Moi, que je dis, il faut que chaque Haïtien conscient que, comme je dis, sur son père de famille, là où un problème en de famille, c'est al chita, al réfléchir, les madame, les petits aussi au capable, mettez au chita, regarder comment nous ca adresser problème. C'est pas les voisins qui viennent résoudre le problème là pour nous. Et je veux dire, c'est malheureux que c'est approche ça que nous utilisons en Haïti, mais je veux dire, nous attendons la bonne volonté du gouvernement qui pour permettre nous que gagnons une task force d'experts en sécurité haïtiens et adjoint pas des étrangers éventuellement, qui chita, cap réfléchir pour comment yo capoter. Gan pile monde qui a opinion yo dans la radio, dans la presse, mais pas un appel du gouvernement haïtien aux experts en sécurité pour dire comment nous avons aider à résoudre le problème de sécurité que Haïti a fait face aujourd'hui. Et c'est ça que nous avons souhaité. Merci, c'est un plaisir pour me avoir aujourd'hui. Merci un peu, Mathias Pierre qui t'a fait un petit parler avec nous sur la situation pays. Ils sont citoyens tout, tout le monde dans la société. Ils voient ça qui a passé, son ancien responsable dans l'État, il était ministre, il était chargé pour questions électorales. Ce gouvernement Jovenel Moïse là, c'est un personnage, en plus le monde pas de ouais, dans la société, en plus le monde dans l'opposition pas de ouais, puisque il a piqué devant pour une question référendum dans la société à changement de constitution avec Jovenel Moïse. Bon, toute bagaille ça a retombé, Jovenel Moïse mourit, mais nous le monde qui vient remplacer Jovenel Moïse yo, même monde qui t'a dit pas de référendum. Pas moins constitution même encore qu'on y a là c'est eux qui avaient poussé pour moins constitution. Ça veut dire société haïtienne nan petit peuple là simple citoyen yo toujours prendre trempe, yo toujours prendre méchanceté du nèg qui dit yo dans élite, quelle était économique, quelle était politique,